Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est la suite de la première vidéo que vous avez suivie, Shortest Path. Donc je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, de la regarder pour pouvoir comprendre la suite de cette vidéo. Très bien, donc on y va pour cette vidéo. Donc ce fichier est l'une des applications du fichier précédent qui est le Shortest Path V1. Ça c'est le Shortest Path V2. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire avec l'algorithme du Shortest Path. Donc là on a développé une application qui permet de trouver les navettes en respectant les contraintes qu'on va vous présenter maintenant. Donc là, l'étude de cas que nous allons traiter, qui pourrait être d'ailleurs très bénéfique pour beaucoup de personnes, notamment les personnes qui travaillent dans le domaine de la gestion du transport, que ce soit le transport du personnel, le ramassage. On va vous expliquer ce que nous avons sur cette feuille. Donc pour l'autre feuille, vous l'avez déjà vu dans le fichier précédent, je ne vais pas en reparler. Je vais attaquer directement la feuille de la modélisation et les changements que nous avons effectués par rapport au fichier précédent. Donc, quelles sont les informations que nous avons ajoutées? Eh bien, c'est ce que vous voyez ici. Donc, il y a la capacité du moyen de transport qu'on va utiliser. Ça, c'est la capacité max. Et là, on a fait également une capacité min, c'est-à-dire que on a demandé à l'algorithme de choisir les tournées qui respectent le taux de remplissage qui est compris entre ces deux valeurs, entre la capacité min et la capacité max. Bien sûr, ça c'est pas figé, vous pouvez changer bien sûr la capacité min selon votre choix. Il suffit de multiplier à 0,7, 0,6 ou ce que vous voulez. Donc ça c'est la première information qu'il faut observer. La deuxième information, c'est le nombre de personnes par point. Donc là par exemple, dans cet exemple que nous voyons ici, nous avons 7 points de A jusqu'à I. Donc le point de départ étant A, le point d'arrivée et le point I. On a demandé à l'algorithme de nous faire toutes les tournées possibles qui respectent deux contraintes. La première contrainte, c'est le taux de chargement. Le taux de remplissage doit être compris entre capacité max et la capacité min, sachant que dans chaque point nous avons une quantité. Par exemple, dans le point B nous avons 4, dans le point C nous avons 5, etc. Ce sont des valeurs aléatoires, je rappelle. Et la deuxième contrainte, c'est que on souhaite que chaque tournée, bien sûr, soit la plus optimisée possible en termes de kilométrage parcouru. Donc, ce sont les deux principales contraintes que nous avons ajoutées. Donc, comment on opère? Donc, il faut toujours saisir les nombres de personnes ou bien les nombres de marchandises, quoi que ce soit donc, votre problème. Donc, il faut saisir le nombre ici de chaque point. Bien sûr, on a supposé que dans le point A, nous avons 0, donc on va rien charger du point de départ et on va rien charger au point d'arrivée. Donc tous les chargements seront au niveau des autres points de B jusqu'au H. Donc comment on fait? Donc il faut toujours saisir les valeurs dans la colonne X, puis les copier-coller dans la colonne W. Bien sûr, ça, si vous avez 9 points, si vous avez plus, il faut saisir plus de chiffres ici. Ça marche. Donc une fois qu'on fait cela, bien on va sur les développeurs, macro, et puis exécuter. Donc ici nous avons 9 points, donc il faut saisir la taille de la matrice 9 sur OK. Et voilà le résultat. Comment expliquer ce résultat? C'est assez simple. Donc l'algorithme
nous a dit que pour répondre aux différentes contraintes que vous avez, vous aurez besoin de 3 tournées. Chaque tournée va faire le départ du point A et va terminer au point I. La première tournée va passer par les 2 points D et E. Donc on peut même vérifier si les contraintes sont respectées ou pas. Donc D, combien de personnes nous avons au niveau de D? Nous avons 8. Et au niveau du point E, nous avons 5. Donc 8 plus 5, ça fait 13. 13, il est bien comprise entre 12 et 20. On peut vérifier aussi la deuxième tournée qui va commencer par le point A, qui va passer par B, F, G, puis va terminer vers I. Donc B, nous avons 4 personnes au niveau de B. Au niveau de F, nous avons 6 personnes. Au niveau de G, nous avons 5 personnes. Ce qui fait au total 15. Donc 15, elle est bien comprise entre 12 et 20. Et la dernière tournée, c'est A, H, C, I. Au niveau de H, nous avons 4 personnes. Au niveau de C, nous avons 5 personnes. Donc au total, ça fait 9. Ça ne respecte pas cette contrainte. C'est tout à fait normal parce que c'est la seule tournée qui reste. Donc c'est les seuls points qui restent. Automatiquement, donc, cette contrainte n'est pas respectée. Mais l'autre contrainte du kilométrage parcouru, il est respecté. Donc, voilà, je pense que c'est assez clair pour vous, pour cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux commentaires. Et je rappelle que l'exemple que j'ai traité avec vous, c'est un exemple avec des valeurs prises au hasard et que la taille de la matrice n'est pas figée à 9. Vous pouvez choisir le nombre de points que vous souhaitez. L'essentiel qu'il soit compris entre 3 et 14. Et là aussi, vous pouvez choisir pour chaque point le nombre que vous voulez. Que ce soit un nombre de personnes, de marchandises, quoi que ce soit votre modélisation. J'espère que cette vidéo était bien utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous supporter via vos likes et partages et de vous abonner à notre chaîne pour suivre nos actualités. Merci et à très bientôt.